Elle a effectivement lieu depuis cet après-midi, la rencontre sociale chef de l'État-syndicat, une concertation très scrutée sur ces annonces potentielles. En attendant les échos substantiels d'une rencontre toujours en cours, on va entendre les premiers mots de Patrice Talon. Un manuel pour des élections pacifiques, initiative de la société civile contre la violence électorale. C'est un ouvrage à l'usage de tous les acteurs impliqués dans les élections. Microcrédit, un outil d'émancipation des femmes béninoises, opportunité des modestes entreprises féminines. Ce type de financement est en plein essor. À suivre les nouvelles clés d'accès. Bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé. C'est historique, l'Afrique aura bel et bien un représentant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc, dans un match héroïque, est arrivé à bout de l'Espagne au terme d'une séance de tir au but. C'est la première fois que les Lions de l'Atlas se hissent à ce niveau de la compétition. Après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Une autre nation africaine intègre donc le top 8 mondial. C'est une actualité pas planétaire j'allais dire. Une autre actualité brûlante au plan national que je démarre avec une question au seuil de ce journal. À combien seront augmentés les salaires? Question qui tourne depuis plus d'un an et davantage encore depuis l'annonce de la deuxième rencontre Patrice Talon, syndicat, rencontre effective depuis cet après-midi autour de la table de discussion du chef de l'État, des membres du gouvernement ainsi que le patronat. Une concertation très scrutée sur ces annonces potentielles. Mais pour l'heure, cette rencontre se poursuit, cette rencontre est toujours en cours. Nous allons suivre pour le moment les propos inauguraux du chef de l'État au début de cette rencontre. Il est au micro de Jérôme Houbo et de Mohamed Bio. Nous étions promis de nous revoir en novembre, mais le temps qu'on s'est donné pour rendre la copie n'a pas suffi. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons été rattrapés tous par les problèmes auxquels le monde est confronté. Nous devrions nous rassurer que la situation globale, notre situation propre, ne nous mettrait pas en difficulté longtemps, durablement. Et il a fallu analyser notre situation propre et la situation du monde avec attention, faire les projections nécessaires avant de nous engager dans la dernière ligne droite des propositions à faire pour le relèvement des salaires des agents publics. Chose qui, une fois arrêtée, décidée, mise en œuvre, ne peut plus faire demi-tour. Et nous avons convenu de vous faire le point, suggérer, présenter ce qui a été retenu, ce qu'il a été possible de retenir. Vous le soumettre, recevoir vos appréciations, vos suggestions et voir. Nous espérons bien dans quelle mesure nous trouverons bien, soit un consensus, avant de soumettre tout cela au grand jury de demain, mercredi, Conseil des ministres. Vous savez très bien que nous sommes confrontés, l'État, nous tous ensemble, et principalement l'équipe gouvernementale qui a la charge de gérer pour l'intérêt général nos ressources, tout ça nous tous, pour faire face à tous nos problèmes d'infrastructure, problèmes de formation, problèmes de santé, problèmes de sécurité, problèmes d'emploi. Mais comme tout cela n'exclut pas le quotidien de chacun, le pain quotidien, il est tout à fait normal que dans l'assiette pour la répartition des ressources publiques, nous tenions compte de ce que il faut faire pour améliorer le quotidien de chacun sans renoncer à ce qui concerne notre vie à nous tous et qui détermine notre évolution et la sortie de la pauvreté. Il y a des investissements, si on ne les fait jamais, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront le même sort que nous.
une pauvreté sans fin. Malheureusement, c'est ce qui semble désormais caractériser nos pays et l'Afrique. Mais nous savons très bien que ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'a jamais été une fatalité pour quiconque, que ce soit pour les individus, que ce soit pour les communautés. Ce qui fait qu'on s'installe dans la pauvreté, c'est quand on refuse de faire les efforts nécessaires, on refuse de consacrer le peu qu'on a à nous développer. Quand on consomme le peu qu'on a, on vit dans la pauvreté éternelle. Nous avons fait un choix différent. Nous observons que cela porte ses fruits. Et le dilemme est de pouvoir garder le cap, tout en permettant à chacun de se sentir concerné en son temps par les fruits de nos efforts communs. Séance d'arbitrage, on l'a compris, donc celle qui se tient ce mardi à la Marina en attendant de grandes annonces demain mercredi ou jeudi devant le Parlement. Autre actualité qui tient aussi le pays en haleine, peu ou prou, ce sont les législatives de 2023. Dans cette veine, la société civile est à la manœuvre pour un processus électoral exempt de toute violence. Elle a lancé ce jeudi un manuel de sensibilisation pour prévenir contre les actes répréhensibles en matière électorale. L'initiative de la COSCEP, la coalition des organisations de la société civile pour des élections et la paix, est placée sous l'égide du médiateur de la République avec le soutien technique et financier de l'Institut républicain international. Renaud Akapo, Michel Legbé pour de précieux détails. Le manuel de sensibilisation sur les infractions électorales comporte les informations utiles pour prévenir les actes répréhensibles en matière électorale. La COSCEP, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, veut s'en saisir comme un bréviaire pour mieux sensibiliser les populations. Il urge de sensibiliser nos populations afin de préserver la paix durable. À cet effet, les séances de sensibilisation et d'information se dérouleront dans les communes ciblées sur toute l'étendue du territoire national à partir du 4 décembre 2022. La paix et la non-violence dans un contexte tout aussi particulier que celui du 8 janvier prochain, l'appui technique et financier de l'IRI n'a pas tardé. Il est opportun que l'IRI accompagne l'initiative de ces deux institutions d'élaborer un guide sur les infractions commises en période électorale. C'est tirant leçon des violences et actes de vandalisme qui ont émaillé les élections en 2019 et en 2021 que la société civile a décidé d'attaquer le mal par la racine. Le médiateur de la République se fait l'écho de cette invite à la paix et la non-violence. Suite aux violences et actes de vandalisme qui sont survenus lors des élections de 2019 et 2021, plusieurs de nos concitoyens se sont retrouvés dans les mailles de la justice sans pour autant savoir qu'ils étaient en infraction avec la loi à travers leurs divers comportements. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé bon et nécessaire qu'il soit procédé à la vulgarisation des infractions afin de susciter une prise de conscience aiguë des risques encourus par nos citoyens. Une croisade tous azimuts prévue pour démarrer le 4 décembre prochain avec un seul mot d'ordre, zéro violence, avant, pendant et après les élections législatives du 8 janvier 2023. Plus que quelques semaines donc et bonjour le vote législatif de janvier 2023. Pour des pratiques journalistiques vertueuses et pour le déploiement de médias respectueux de pratiques déontologiques en cette période sensible, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sensibilise. Le régulateur de la communication a rencontré cet après-midi les représentants des partis politiques pour les sensibiliser sur le sujet. Jennifer Sativi, Odette Dossou. Nous sommes entièrement disposés. Face à une délégation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, des représentants de partis politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier 2023. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre d'une régulation du paysage médiatique en cette période préélectorale. Vous pouvez contracter avec les organes de presse que vous voulez. On le fait accompagner des organes de presse publics pour l'équité et l'égalité. Je pense qu'on a compris ce point aussi et que pour les médias en ligne, nous allons, à votre demande, vous envoyer la liste
des médias en ligne sélectionnés qui peuvent travailler avec vous. Des recommandations qui obtiennent écho favorable auprès des partis politiques représentés. Nous avons tous pris l'engagement de pouvoir élaborer des éléments de langage qui privilégient la paix, rien que la paix dans notre pays, afin que la période électorale soit essentiellement une période où nous échangeons sans nous porter des coups. C'est comment est-ce qu'on va se préparer pour être sur les différents plateaux qu'il initiera avec les médias du service public et aussi du privé, pour que chaque parti politique, dans une démarche d'équité, surtout puisse se présenter, vendre ses idées et obtenir l'adhésion. La séance d'échange a également été l'occasion pour les formations politiques représentées de faire part de leurs observations. Elles ont également soumis des propositions à l'institution de régulation. Cotonou, carrefour du secteur privé de l'Union économique monétaire ouest-africaine, des élus consulaires, opérateurs économiques et patrons d'entreprises de la sous-région ouest-africaine ont choisi la métropole économique du Bénin pour la 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale. Rencontre d'opportunités dans un Bénin en pleine mutation économique. C'est un sujet signé Renaud Akako, Rodrigue Blondoumain et Ézéchiel Diako. La métropole économique est devenue, le temps d'une assemblée générale, le carrefour d'expression du secteur privé de l'UEMOA. Les élus consulaires ont posé leurs valises à Cotonou pour passer en revue les points inscrits à l'ordre du jour de leur 23e assemblée générale. Statutairement, nous devons nous réunir une fois par an en assemblée générale, l'ensemble des élus, pour passer en revue les activités de l'année en cours et préparer les années qui viennent. Après la dernière session tenue à Bamako, l'Assemblée générale de Cotonou offre l'occasion au secteur privé de l'UEMOA de marquer une convergence de vues sur les initiatives d'envergure régionale. Dans la salle, vous avez toutes les chambres de commerce et d'industrie qui sont là. En ayant la CCR, cela nous facilite la tâche et tout cela, l'un dans l'autre, converge pour une stratégie régionale. On travaille aussi au niveau continental pour que la ZLECAF soit une réalité. Nous sommes très heureux d'accueillir nos pairs à Cotonou. Aujourd'hui, Cotonou, c'est un carrefour des affaires. Pour le secteur privé, je pense que la pandémie Covid-19 et aussi la guerre, cette situation doit nous amener forcément à aller vers des sociétés communautaires pour pouvoir transformer nos produits locaux. C'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a officiellement lancé les travaux de cette assemblée générale. Je voudrais encourager la communauté qui, à travers les projets et programmes en faveur des chambres consulaires nationales, continue de porter l'économie de notre communauté et d'assurer en permanence la veille face aux différents chocs. La tenue régulière de vos réunions statutaires est une preuve de la bonne marche de votre institution. En guise de leçon inaugurale, les participants aux assises de Cotonou ont suivi une communication intitulée « Vision 2025 de l'UEMOA, quel rôle pour le secteur privé ?» À présent, le sujet microfinance, modèle agile de financement de petites entreprises en plein essor au Bénin. Il peut se révéler ce modèle comme une véritable bouée de sauvetage des femmes sans grande ressource. Le gouvernement a mis en place des facilitations pour y accéder. Quelles sont ces conditions et comment évolue le microcrédit au Bénin? Élément de réponse dans ce sujet signé Ariane Da Silva. C'est prêter aux plus pauvres, mais c'est surtout permettre à ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques de pouvoir justement emprunter. C'est donc pour mettre fin à l'exclusion financière que le microcrédit a vu le jour. Si je suis une dame dans un village, je veux emprunter 30 000 francs CFA pour faire un commerce de bouillie, mais qui va me prêter ces 30 000? Je ne suis pas bancarisée, je ne peux pas aller à la banque. C'est ça que nous allons appeler l'inclusion financière. Le microcrédit est donc devenu un outil efficace dans la construction de sociétés où la femme a les moyens d'être autonome. Avec le microcrédit, la femme arrive à s'installer ou à élargir son activité. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont devenues un exemple, un modèle de société. Un modèle de société que le gouvernement a façonné à travers le microcrédit à la FIA. Nous avons déjà eu à décaisser plus de 11 milliards 800 millions, touché
plus de 265 000 de nos concitoyens. Nous avons nos collègues du Congo qui sont venus étudier le schéma. Il y a une équipe du Niger également qui est venue. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui marche. Et qui contribue à l'autonomisation et à l'épanouissement de nombreuses femmes béninoises. Non, d'Akongi, Bonoma. Donc, microcrédit à la FIA ou un bédibo. Et bon, mi tao. Mna de bueno, si deka. Talon ni kudo azole le wan menyu lewe o ezomba kon do mi tome le soufa quoi e mi no yida ile o quoi vi ono supo il a mis 50 000 mi non sous 2 000 100 francs par semaine et beaucoup mi. Toutefois, dans la plupart des pays, il y a des paramètres dans le processus d'octroi du microcrédit qui inquiètent. Ce sont des montants qui ne sont pas généralement grands. Il y a des fois où ce n'est pas vraiment suffisant pour se lancer en activité. Et la durée de remboursement, souvent ces prêts doivent être remboursés en 3-4 mois, tout au plus une année. Des inquiétudes prises en compte par le gouvernement. Le gouvernement a vraiment revu toutes les conditions du microcrédit en termes du taux d'intérêt qui est revu à la baisse, de tous les montants sur les transactions. C'était un crédit de 30 à 50 000 francs CFA. Mais là, nous allons augmenter le crédit à 100 000 francs CFA. Des conditions d'octroi du microcrédit revues, des femmes béninoises plus épanouies, des actions qui hissent le Bénin à la tête des pays de l'UEMOA en termes d'inclusion financière. Direction Glodjigbe avec une délégation de responsables d'universités publiques conduite par la ministre Éléonore Yahi Ladécan qui était en visite ce mardi dans la zone industrielle de Glodjigbe. Objectif, immersion dans les réalités de ce grand bassin de développement industriel. Un véritable centre d'application pratique pour les enseignements dispensés en salle. On voit tout l'intérêt suscité chez les universitaires dans ce sujet, signé Gilles Dansou, Jules Akoikou. Des enseignants de nos différentes universités en pleine visite ici à la zone industrielle de Glodjigbe. Une délégation conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Plusieurs compartiments de cette unité de production sont visités. La démarche qui consiste à venir montrer à tous ceux que nous formons, à ceux qui forment, ce qui se fait dans cette zone. Montrer toute la vision, toute l'intelligence derrière l'aménagement de la zone, la sélection et les emplois qui sont en train d'être créés ici. Nous avons voulu faire cette sortie parce que nous avons compris que dans l'ignorance, on peut faire vraiment mal. Et il faut sortir de cela pour s'inspirer des expériences réussies et voir en quoi est-ce qu'on peut prendre action. La zone industrielle Glodjigbe, un véritable pôle économique qui fait la fierté du Bénin, voire du continent. Pour nous, c'est une visite d'importance capitale parce que vous savez que les industriels, lorsque nous allons les démarcher, lorsque nous allons à l'étranger pour les faire venir, la première question qu'ils nous posent, ce n'est pas le niveau de la taxe à laquelle ils vont échapper. La première question qu'ils nous posent, c'est de savoir: avez-vous la main-d'œuvre qualifiée nous permettant de pouvoir travailler dans de bonnes conditions dans votre pays? Et donc, si nous voulons que la zone soit un succès, nous devons associer l'université. Aujourd'hui, nous avons une situation qui nous permet d'ajouter de la valeur à nos produits agricoles. Vous savez, le coton du Bénin était vendu entre 400 à 500 millions de dollars, c'est-à-dire la production actuelle. Et aujourd'hui, avec cette transformation, nous allons passer à une valeur d'à peu près 11,6 milliards de dollars US. Le niveau d'exécution des travaux a été également présenté. C'est une avancée pour le Bénin. Le Bénin industrieux en marche, on le voit dans ce sujet avec les meilleurs producteurs du coton, du maïs et du soja qui font leur stage pratique en récolte mécanisée. Des ateliers de démonstration leur sont offerts sur le site expérimental de l'Opara, une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Rien de tel pour ces producteurs d'adopter les nouvelles techniques de moisson développées désormais au Bénin. Alexis Assoba, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Les travaux mécaniques de récolte. Une effectivité avec la Société nationale de mécanisation agricole Sonama sur son site expérimental de l'Opara. Sur 20 hectares de cultures diverses, les machines remplacent ici la main-d'œuvre
avec facilité et célérité sous le regard admiratif des producteurs agricoles. On a vu des machines qui sont rentrées dans le maïs, des machines qui sont rentrées dans le coton, dans le soja. Nous avons le cœur ouvert face à cette Sonama pour que cette publicité à la base soit faite et plus de sensibilisation autour des producteurs soit connue par nous-mêmes acteurs, leaders, afin que tout le monde puisse s'intéresser. Quand on a plus de surface emblavée, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir récolter. Très souvent, la main-d'œuvre n'est pas disponible. Je pense qu'ils sont convaincus. Quand vous leur montrez qu'on est capable de multiplier par 10 la capacité de récolte sur un hectare ou même par 20 avec du soja, que ce que font 20 personnes en une journée, la machine peut le faire en 2 heures. Nous allons quitter ici et nous engager pour nous mettre, non plus comme des producteurs qui vont travailler pour faire tout à la main, mais désormais des producteurs modernes qui peuvent faire leur récolte en quelques jours et gagner leur vie. Je m'en voudrais de ne pas remercier le chef de l'État pour cet exploit qui est fait, pour cette opportunité qui est offerte au monde paysan, qui à travers cette mécanisation devrait travailler avec moins de pénibilité. Autre expérimentation, la mécanisation de la récolte fourragère au profit du bétail. La Sonama échange enfin avec les producteurs, conformément à la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Elle entend révéler le potentiel de la terre pour des productions records au Bénin. Sédentarisation, quelles opportunités pour la jeunesse? C'est le thème mobilisateur de la 2e édition de la journée culturelle de l'ère civilisationnelle Peul du Bénin. Des retrouvailles culturelles organisées par l'association des étudiants Peul du Nord, en abrégé AEPEN. Manifestation honorée par Adamou Mamansambo, haut commissaire à la sédentarisation, des têtes couronnées et des sages de la communauté Peul. Nestor Sella. Les étudiants Peul de l'université de Parakou sont mieux outillés pour être ambassadeurs du projet de la standardisation des éleveurs. Nous avons pour but de moraliser notre communauté sur la nécessité de vivre ensemble. C'est ce qui vient justifier justement le thème de cette édition. La sédentarisation des éleveurs, quelles sont les opportunités pour la jeunesse? L'élevage et le pastoralisme sont à la croisée des chemins. La sédentarisation est l'option choisie par le gouvernement pour l'épanouissement des éleveurs. Qu'est-ce que nous entendons par sédentarisation? Le premier élément à retenir est qu'avec la sédentarisation, nous devons pouvoir gérer et limiter la mobilité. La mobilité pastorale qui, comme vous le savez, est souvent source de divergences et source de conflits. Nous devons gérer la question des infrastructures. Je pense que nous avons aujourd'hui l'occasion, avec la volonté politique affichée par le chef de l'État et son gouvernement, de pouvoir donner des lettres de noblesse à notre élevage. Avec la sédentarisation, l'éleveur pasteur aura droit au foncier pastoral. L'éleveur pasteur aura accès aux ressources pastorales. L'agriculteur va mieux sécuriser son exploitation. La sédentarisation est le choix du gouvernement pour assurer une meilleure cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Les volontaires béninois étaient à l'honneur hier, 5 décembre 2022, journée internationale du volontariat. Les manifestations officielles ont eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi sous le thème « La solidarité par le volontariat ». L'occasion est saisie pour célébrer l'impact des volontaires dans leur pays et dans leur communauté. Charlène Kendiho, Bénédicte Possou, présentée par Ulvaeus Palogon. Ensemble agissons maintenant. Ensemble, agissons maintenant. C'est la devise retenue cette année pour célébrer le volontariat. Journée dédiée pour mettre en lumière la valeur des volontaires et leur capacité à créer des changements positifs dans le monde. Donner de son temps, de ses compétences, de ses ressources et tout simplement de son effort pour que l'autre puisse se sentir bien. L'objectif de la célébration de cette année est de sensibiliser la communauté sur le rôle
déterminant du volontaire comme un levier de solidarité pour construire des communautés plus inclusives et résilientes. La gestion de projets, la croissance inclusive et le développement local sont entre autres les domaines d'intervention des volontaires. Au Bénin, les volontaires des Nations Unies interviennent depuis 1982. En cette année 2022, ils sont environ 80 déployés au sein des agences des Nations Unies et sur les projets avec le gouvernement. Nous nous employons, depuis que nous avons obtenu cette responsabilité, à réfléchir et à travailler ensemble avec les autres acteurs, à trouver les voies et moyens pour que le volontariat puisse également être au service de l'insertion professionnelle. Je saisis l'occasion pour vous informer de la disponibilité de notre commune à vous accompagner pour la promotion du volontariat au Bénin en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable ODD. Entre inégalités croissantes et défis urgents de développement, le volontariat incite à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Cela pour un avenir plus vert, plus inclusif et plus durable pour tous. Faire connaître aux agents leurs droits en matière de santé publique pour un travail décent, intention sociale au cœur d'un atelier organisé à l'endroit des différents acteurs du port de Cotonou aujourd'hui. Mais au-delà de la responsabilité RSE, il y a tout un idéal d'entreprise qu'on va voir dans le sujet de Yasmine Damata et Diva Goropassi. Problématique de santé publique pour un travail décent au port autonome de Cotonou. C'est le thème de cet atelier de réflexion qui réunit pendant 2 jours les acteurs de la plateforme portuaire et les acteurs de la santé. Une activité qui vient répondre à l'objectif de développement durable 3 au port autonome de Cotonou. Nous avons besoin d'être en bonne santé. Nous avons besoin de faire le point des mécanismes, des systèmes de prise en charge que nous offrent nos employeurs. Nous avons besoin aussi de connaître un peu les risques professionnels et ce que employés et employeurs peuvent faire. L'employeur doit également favoriser l'accès, n'est-ce pas, aux droits au travail, favoriser une protection sociale et offrir un cadre d'échange et de dialogue permanent avec l'employeur pour que ces conditions de travail s'améliorent. Ces réflexions interviennent suite à la décision en Conseil des ministres de la mise en place du bureau d'embauche unique des dockers dans les ports et plateformes logistiques portuaires du Bénin. Elle devra veiller à la mise en place à leur profit de bonnes conditions de travail et mettant à la disposition tous les équipements de protection individuelle et d'assurer leur bien-être en mettant en place des structures de santé où ils pourront non seulement se soigner, mais aussi être sensibilisés sur les diverses maladies inhérentes à leur métier et les risques auxquels ils sont confrontés. Il est attendu, à la fin de cet atelier, un état des lieux et des pistes de solutions afin de rendre les conditions d'un environnement santé favorable aux acteurs portuaires. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.